Bonjour, shalom à toutes et à tous. Que la grâce, que l'onction, que la paix de notre Seigneur soit déversée en abondance sur chacun d'entre vous. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais partager avec vous une réflexion sur les personnes agitées et le fait qu'elles cherchent souvent à dissimuler quelque chose derrière leur agitation. Pour illustrer mon propos, je vais vous donner quelques exemples et quelques preuves à l'appui. C'est parti. Imaginons une personne qui traverse une période de grande incertitude professionnelle. Au lieu de partager ses inquiétudes avec ses proches et de demander leur soutien, elle adopte une attitude agitée et surchargée de travail. Mais en agissant ainsi, elle dissimule ses propres préoccupations, craignant d'être jugée ou peut-être mal comprise. Cependant, en agissant de la sorte, elle manque l'opportunité de recevoir des conseils, des encouragements et des ressources de la part de ses proches qui pourraient l'aider à faire face à sa situation. Un autre exemple concret serait une personne qui cache ses doutes et ses peurs derrière une attitude constante d'autorité, de colère ou d'irritabilité. En agissant ainsi, elle masque ses réelles émotions et fait croire aux autres qu'elle est forte alors qu'en réalité, elle s'isole et se coupe des possibilités de soutien et d'aide. En dissimulant, mes frères et sœurs, nos propres luttes derrière une agitation, derrière un masque, nous créons une distance entre nous et les personnes qui nous entourent. Nous créons une barrière émotionnelle qui nous empêche d'établir des relations sincères et authentiques. En agissant ainsi, nous nous privons également de la possibilité de trouver du réconfort et de l'encouragement auprès des autres. À recherche d'exemples concrets et de preuves, mettent à l'appui et mettent en lumière la réalité du comportement d'agitation dissimulatrice. Ces exemples nous montrent qu'il est essentiel de faire preuve de transparence et de sincérité dans nos relations avec les autres. En montrant nos vulnérabilités, nos faiblesses et nos luttes, nous permettons également aux autres d'en faire autant. Cela est bénéfique parce que cela crée un environnement de soutien mutuel où nous pouvons nous soutenir les uns les autres et grandir ensemble. Ainsi, je vous encourage à être honnête avec vous-même et avec les autres. Laissez tomber les masques d'agitation et apprenez à communiquer ouvertement et en toute confiance. En étant authentique, nous construisons des relations basées sur la confiance, l'empathie et la compréhension mutuelle. N'ayez pas peur d'admettre vos luttes et vos inquiétudes. La force réside dans la vulnérabilité et la vérité. À mesure que nous embrassons cette réalité, nous permettons à une communauté plus forte et plus aimante de se former autour de nous. Que chaque jour, mes bien-aimés, soit une occasion de pratiquer l'honnêteté et la transparence dans nos relations, offrant ainsi un véritable soutien et une véritable compassion à ceux qui nous entourent. Puissions-nous embrasser notre vulnérabilité et choisir la vérité, car c'est là que se trouve la guérison, la croissance et la véritable communion humaine. Mes chers bien-aimés, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis shalom, à très bientôt.